La Champions League reprend le 12 septembre. Vous allez adorer les offres Canal+. Une situation très alarmante, au-delà du alarmant, en ce qui concerne la violence dans nos centres hospitaliers. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que la violence qui représente le quotidien de nos personnels hospitaliers. Et nous ne pas spécifier avec un hôpital, par exemple, 10 à Rosebel, mais c'est un cas généralisé. Et les bons qui nous guettent récemment, un événement qui vient d'arriver. Il y a 2 semaines de cela, nous trouvons 2 infirmiers qui ont été agressés à l'hôpital de Djitou. Là, nous trouvons 6 infirmiers qui sont agressés à l'hôpital de Rosebel et les autres personnels hospitaliers. Nous avons la même situation qui est arrivée à l'hôpital Moka et, comment nous peut dire, c'est un cas généralisé. Alors pour nous, il est grand temps pour bien capable de prendre une action concrète dans cette direction-là. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 mois, nous avons au ministre de la Santé pour demander une rencontre pour discuter un petit peu des problèmes reliés avec la santé, veut dire que pas seulement le problème de la violence, mais un petit peu en généralité. Mais ce qui vient d'arriver, nous n'avons pas aucune réponse avec le ministère et ce qui peut arriver, la situation est en stagnation et là nous pouvons trouver qu'il y a une série de problèmes qui le personnel hospitalier peut faire, y compris le problème de la violence. Qui s'en assure la sécurité dans l'hôpital. Quand nous guettons un coup, nous trouvons un policier qui est là, qui est supposé assurer la sécurité, et de l'autre côté, nous trouvons qu'il y a une sécurité officieuse. Et récemment, un événement qui vient de passer dans un moment, et nous finissons comprendre qu'ils ont dit qu'il y a une bonne sécurité officieuse, mais non les compétences qui visent pour capable assurer la sécurité. Ça veut dire que ça n'est pas prêt du tout pour capable faire face à une éventualité. Et ça, c'est la première chose. Deuxième, maintenant, nous avons un petit peu côté la police, le système de la police. Nous trouvons, malgré qu'il y ait une police force, par exemple, ici, il paraît pour nous, il est clair qu'il y a un sous-effectif. Sinon, pas capable d'arriver à un incident à ce envergure à l'hôpital de Rosebel. Et il est clair que si le ministère parfait non veut dire qu'il assume les responsabilités de tout ce qui est arrivé dans l'hôpital et dans health centers dans nos pays. Il y a un sous-effectif visant à augmenter l'effectif dans tout l'hôpital en termes de policiers et en termes de sécurité officieuse. Je suis un personnel du ministère de la Santé, surtout l'hôpital. C'est un travail vraiment important pour faire, que le public vient de la santé, mais je le besoin de la santé. Et je ne suis pas capable d'être insulté, agressé, et tout le temps, comment dire, je suis dans une institution, une autorité, pour soutenir les problèmes. Moi, le président finit qu'il y a une caméra, il y a tout, mais la caméra, il n'y a pas là juste pour filmer, pour guetter, qui finit passer. Les billets, quand on a un problème peut lever, et il y a une équipe qui est là pour venir, pour soutenir les autres, pour capable d'aider de ce problème-là. Parce que le travail est très important. Si vous êtes même frustré, vous êtes même pas capable de faire un travail qu'il veut faire, mais vous pensez, le public, vous payez les pots cassés. Vous faites un appel avec le ministère de la Santé et le ministère du Service civil pour qu'il y ait la loi qui protège les fonctionnaires appliqués dans toutes ces choses, parce que nous ne sommes pas capables, nous, pas de fonctionnaires, de venir travailler pour être gaïbatés. Là, il n'est pas bon. Et nous souhaitons que le ministère tende et guette la loi. Si la loi est une action amendée, pour capable de protéger tous les fonctionnaires.